Imagine un peu. Partir à Tokyo, New York, Bali, sans faire exploser ton compte en banque. C'est un rêve qui, en fait, est super accessible et il y a déjà des milliers de gens qui le font. Bienvenue dans le monde un peu fou du miles hacking. L'art de transformer tes dépenses de tous les jours en billets d'avion, enfin, presque gratuits. Regarde bien ce chiffre. 200 €. C'est le prix, avec les taxes, pour un vol Paris-Los Angeles en classe affaires. Un billet qui coûte normalement dans les 3000 €. C'est dingue, non? Et non, ce n'est pas une arnaque, c'est juste la récompense de ceux qui maîtrisent le système. Alors, comment ça marche, ce truc? Dans cette analyse, on va décortiquer la stratégie étape par étape. On va voir la promesse, les mécanismes du système, comment gagner des points sans même prendre l'avion, comment les utiliser au mieux, les pièges à éviter absolument, et à la fin, on verra si cette méthode est vraiment faite pour toi. Allez, c'est parti. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Pour piger comment tout ça fonctionne, il faut comprendre 3 concepts clés. C'est comme les 3 piliers qui soutiennent tout le système. D'abord, la base de la base. Les programmes de fidélité des compagnies aériennes. Tu connais sûrement. Ils ont été créés pour récompenser les voyageurs fréquents. Mais le vrai secret, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas de voler plus, mais de gagner des points d'une toute autre manière. Et voici l'outil numéro 1 pour y arriver, les cartes bancaires à miles. C'est vraiment par là que tout commence pour les débutants. Chaque euro que tu dépenses pour tes courses, ton essence, tes abonnements, peut se transformer en un futur voyage. C'est une vraie machine à générer des points en fait. Et enfin, le 3e pilier qu'on oublie souvent mais qui est crucial, les alliances aériennes. Grâce à elles, tes Miles Flying Blue, par exemple, ne sont pas bloqués chez Air France. Tu peux les utiliser pour réserver un vol sur Delta vers les États-Unis ou sur Kenya Airways pour aller en Afrique. Ça démultiplie tes options de voyage d'une façon juste incroyable. Passons maintenant à la partie qui surprend le plus de monde. Il faut complètement oublier l'idée qu'il faut être dans un avion toutes les semaines. Non, le vrai moteur du miles hacking, il se trouve au sol. Ce point, il est absolument central. La clé, ce n'est pas de voyager plus, mais de dépenser plus intelligemment. L'idée, c'est de canaliser toutes tes dépenses de tous les jours de manière stratégique pour qu'elles te rapportent un maximum de points. Ok, mais concrètement, en France, comment on fait? C'est vrai que le marché est moins développé qu'aux États-Unis, mais la stratégie reste super efficace en se concentrant sur 2 acteurs principaux, American Express et le programme Flying Blue d'Air France KLM. Alors, jetons un œil aux options. L'Amex Platinum, c'est un peu la reine des cartes. Oui, la cotisation est élevée, c'est clair, mais les bonus de bienvenue sont énormes et les avantages à côté, genre l'accès au salon d'aéroport, les assurances voyage de folie, peuvent largement compenser le coût si tu voyages un peu. L'Amex Gold, c'est une super alternative, beaucoup plus accessible pour commencer. Et ce n'est pas tout. Au-delà de tes dépenses de tous les jours, il y a d'autres accélérateurs. Le plus puissant, c'est le bonus de bienvenue. Choper 50 000 points d'un coup juste en prenant une carte, ça peut déjà te payer un aller-retour pour New York. Mais il y a aussi les portails d'achat, où tu gagnes des miles juste en passant par leur lien pour tes achats en ligne. Tu peux aussi convertir des points d'hôtel comme Marriott ou Hilton, ou même gagner des miles en louant une voiture. Bon, maintenant qu'on sait comment accumuler des tonnes de miles, passons à la partie hacking à proprement parler. Parce que gagner des points, c'est bien, mais les dépenser intelligemment, c'est là que toute la magie opère. Le mot que tu dois retenir, c'est sweet spots. Ce sont les pépites, les offres en or où la valeur de tes miles est complètement maximisée. Par exemple, chaque mois, Flying Blue sort ses promo awards avec des destinations à prix cassé. Un Paris-New York pour 25 000 miles, ça se trouve. Il faut juste être à l'affût. Et pour savoir si une offre est un bon sweet spot, il y a un petit calcul super simple à faire. C'est la règle d'or. Tu suis ces 3 étapes, et si ton résultat est au-dessus de 1 ou 2 centimes par mile, c'est une super affaire. En dessous, franchement, garde tes miles pour une meilleure occasion. Et voici l'exemple parfait d'un jackpot. Pour un vol Paris-Tokyo en classe affaires, 90 000 miles peuvent te faire économiser un billet à 3 800 €. On arrive ici à plus de 4 centimes par miles. Ça, c'est une utilisation juste exceptionnelle de ces points. Et ça nous amène à un secret un peu bizarre, un peu contre-intuitif. Souvent, la meilleure façon d'utiliser ces miles, c'est pour la classe affaires. Pourquoi? C'est simple. La différence de prix en euros entre l'éco et la business est gigantesque. Mais la différence en miles, elle, est bien plus faible. Du coup, la valeur que tu tires de chaque miles est beaucoup plus élevée. Et bon, l'expérience de voyage n'a rien à voir. Bon, maintenant qu'on a vu tout le potentiel, c'est hyper important de parler des pièges. Parce que le miles hacking, c'est un jeu. Et comme dans tous les jeux, il y a des règles à respecter pour ne pas tout gâcher. Alors, c'est quoi? Ces erreurs de débutants qui peuvent anéantir tous tes efforts. On peut en lister 4 principales, 4 péchés capitaux. Alors voilà les 4 péchés capitaux. Le premier, et c'est la règle d'or absolue et non négociable, ne jamais payer d'intérêt sur ta carte de crédit. Tu dois rembourser la totalité de ton solde chaque mois. Sinon, les intérêts à plus de 20% vont complètement annuler la valeur de tes miles.
Deuxièmement, fais gaffe à la date d'expiration de tes miles. Souvent, une petite dépense suffit à prolonger leur validité. Troisièmement, n'oublie pas les taxes d'aéroport. Elles sont toujours à payer en plus des miles et parfois elles piquent un peu. Et enfin, évite de t'éparpiller. Concentre-toi sur 1 ou 2 programmes, c'est la clé pour accumuler vite et bien. Ok, après tout ce qu'on vient de voir, la dernière question, et c'est la plus importante, est-ce que cette stratégie est vraiment faite pour toi? Il faut être réaliste. La vérité, c'est que tes résultats seront proportionnels à tes dépenses. Tout le monde peut en profiter, bien sûr. Mais quelqu'un qui est freelance ou qui a sa propre boîte et qui peut faire passer toutes ses dépenses professionnelles sur une carte à miles, là, ça devient un véritable super pouvoir. L'accumulation va à une vitesse fulgurante. Pour ceux qui sont convaincus et qui ont envie de se lancer, voilà le plan d'action super simple. 1. Crée un compte Flying Blue, c'est gratuit. 2. Choisis ta première carte, l'Amex Gold est parfaite pour commencer. Et 3. Utilise un petit outil comme Howard Wallet pour tout suivre au même endroit. C'est aussi simple que ça pour démarrer. Au final, le miles hacking, je n'ai pas de la magie. C'est une stratégie financière qui demande un peu de discipline et d'organisation. C'est une nouvelle façon de voir tes dépenses. Non plus comme une perte, mais comme un investissement dans tes futurs voyages. Alors la question, c'est à toi de la poser. Est-ce que ça colle avec ton style de vie? Si la réponse est oui, eh bien le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. D'ailleurs, n'hésite pas à partager en commentaire si tu pratiques déjà ou si tu comptes t'y mettre.